te saisir tout à coup. Je reprends encore certains passages de Job 22, versets 5 à 10. Alors, je lis ce passage-là pour faire comprendre quoi, frère? Il y a un grand péché. Il y a un grand péché que nous, chrétiens, nous commettons. Il y a un grand péché que nous commettons sur nos frères et sur nos sœurs en Christ. Ce péché, c'est que, frère, quand notre frère, nos frères ou nos sœurs sont en train de traverser des moments de persécution, des moments difficiles, nous pensons que ça veut dire que le frère a forcément péché contre Dieu ou a fait quelque chose de mauvais contre Dieu. Et il suffit seulement que nous trouvons une erreur ou deux erreurs que le frère ou la sœur fait, automatiquement, nous allons mettre ça sur cette erreur. Nous allons dire, frère, c'est à cause de ça que le Seigneur est en train de te frapper. Il faut te repentir. Ou bien, nous allons endolorir la blessure du frère en disant, frère, il faut te repentir. Parce que certainement, tu as fait quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te maltraiter. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est pourquoi je lis ce passage de Job 22. Voilà Eliphaz de Théma. C'est Eliphaz de Théma qui se met à accuser Job de ce qu'il ne comprend pas. Or, la Bible dans le livre de Job est claire que Job était un homme intègre. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de vivre ces choses et tu l'accuses de choses que tu ne sais pas. Et c'est une réalité dans nos assemblées, c'est une réalité dans les églises. Il suffit qu'un frère et une sœur soient dans une certaine situation. C'est que le frère a commis un péché contre Dieu. Mais c'est faux. Quelqu'un peut souffrir, être dans la persécution, dans la douleur. Or, en réalité, cette personne n'a rien fait. Cette personne n'a rien commis contre Dieu. Vous suivez? Et cette personne-là vit cette situation. Même la Bible dit que le malheur trouve souvent le juste